Bonjour, ici Nathalie Ladouceur, professeure de mathématiques au Collège Lionel-Groulx. Bienvenue à cette capsule d'information sur les équations du deuxième degré. Nous allons voir aujourd'hui comment résoudre une équation du deuxième degré par factorisation. Alors, par exemple, exemple 1, considérons l'équation x2 moins 3x qui est égale à 12 moins 2x. Alors, si on regarde l'expression du terme de gauche, nous avons deux termes de degré 2 et à droite, nous avons deux termes de degré 1, degré 0. Alors, évidemment, ici, nous avons une équation du deuxième degré. Et donc, la première chose à faire, et je répète, la première chose la plus importante à faire, c'est de s'assurer d'avoir un 0 d'un des deux côtés de l'équation, soit du côté droit ou du côté gauche. Moi, je vais mettre le 0 ici à droite, donc je vais me débarrasser du 12 et du moins 2x. Alors, pour ce faire, je vais, dans un premier temps, me débarrasser du moins 2x. Donc, pour ce faire, je vais additionner 2x, puisque 2x moins 2x, ça va s'annuler. Si j'ajoute 2x à droite, je dois le faire également à gauche. Il va donc me rester à gauche x2 moins 3x plus 2x, il me reste moins x, qui est égal à 12. Évidemment, moins 2x plus 2x s'annule, tel que désiré. Prochaine étape, je veux me débarrasser du 12. Je vais donc soustraire 12 à droite et de façon similaire à gauche. Il me reste donc x2 moins x moins 12, qui est égal à 0. Alors, très important ici, notez la présence du 0. Je vais même mettre une grosse flèche à côté pour s'assurer d'avoir ce 0. La prochaine étape, il s'agit de factoriser le polynôme. Puisque nous avons un trinôme de degré 2, donc degré 2 à cause de l'exposant, un trinôme, ça veut dire 3 termes, le coefficient étant 1, donc la constante sous-entendue en avant du x2 est 1, on peut essayer de factoriser avec la méthode somme-produit. Je vais donc chercher deux nombres qui multipliés ensemble donnent moins 12 et additionnés ensemble donnent moins 1. Alors évidemment, ici, ça va être moins 4 et 3 qui multipliés ensemble donnent moins 12, mais additionnés ensemble, moins 4 et 3 vont nous donner le moins 1 tel que désiré. Alors, je vais factoriser maintenant en un produit de facteurs qui est égal à 0. Et donc, je vais donc obtenir x moins 4 et x plus 3. Maintenant, nous avons un produit de deux facteurs qui est égal à 0. Comme nous avons une multiplication et que nous avons le égal, c'est forcément qu'il y a un des deux facteurs qui est égal à 0. Donc, nous pouvons donc ici séparer notre équation en deux et dire que c'est forcément soit le x moins 4 qui est égal à 0, soit le x plus 3 qui est égal à 0. Et donc, on isole facilement x égale à 4, x est égal à moins 3. Maintenant, l'ensemble solution, plutôt la réponse, les valeurs de x qui satisfont à l'équation sont les x éléments de l'ensemble moins 3 et 4. Voilà. À la prochaine étape, le prochain exemple, nous allons considérer un exemple toujours dans les équations du deuxième degré, mais avec des fractions. Alors, exemple 2, considérons l'équation x plus x2 sur 2 qui est égal à 2 moins x sur 2. Alors, la stratégie qu'on va utiliser ici, c'est de se débarrasser des dénominateurs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Bien, on va tout mettre l'équation au complet au même dénominateur. Donc, on va tout mettre ça sur 2 des deux côtés. Alors, commençons avec le terme de gauche de l'équation. Alors, tout d'abord, le terme de droite ici est déjà sur le bon dénominateur. Donc, on n'a aucune modification à faire ici. x2 sur 2 demeure tel quel. Maintenant, le terme de gauche, ici x, sous-entendu, est sur 1. Donc, pour aller de 1 à 2, on doit multiplier notre dénominateur par 2. Donc, on va faire la même opération avec le numérateur. Et donc, on va multiplier notre numérateur x,
on va le multiplier par 2 également. Donc, on va obtenir ici 2x. Maintenant, même chose avec le terme de droite. La fraction moins x sur 2 est déjà au bon dénominateur. Je vais donc, mon numérateur, le laisser tel quel, moins x. Et le terme de gauche, quant à lui, 2, il est sur 1. Alors, pour aller de 1 à notre dénominateur 2, on doit multiplier notre dénominateur ici par 2. Donc, je fais la même chose avec mon numérateur. Donc, 2 fois 2 va me donner 4. Une fois que ça c'est fait, je vais multiplier de chaque côté mon équation par 2. Alors ici, je multiplie par 2 et la même chose de ce côté-ci. Donc, évidemment, je vois bien que ça va simplifier comme ceci. Et il va me rester, comme je le souhaite, seulement mes numérateurs, c'est-à-dire 2x plus x2 qui est égal à 4 moins x. Maintenant, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais m'assurer d'avoir un 0 d'un des deux côtés de l'équation. Donc, je vais me débarrasser du 4 et du moins x. Alors, pour ce faire, je vais, dans un premier temps, additionner x à droite pour annuler le moins x et je vais faire la même chose à gauche. Je vais donc avoir comme résultat x2, 2x plus x va me donner 3x et tout ça est égal à 4. Maintenant, pour me débarrasser du 4, je vais soustraire 4 à droite et donc je vais soustraire 4 à gauche également. Il va donc me rester x2 plus 3x qui est égal à 0. Oh, pardon, j'ai fait une erreur. Excusez-moi. x2 plus 3x moins 4 est égal à 0. Alors, j'attire votre attention sur le 0 ici, très important, condition requise pour pouvoir par la suite séparer notre équation en deux et résoudre. Alors, je vais maintenant pouvoir factoriser ici, en tout cas, je vais tenter de factoriser. Comme j'ai un trinôme, donc 3 termes de degré 2, dont le coefficient du terme en x2 ici est 1, je vais tenter de faire somme-produit, c'est-à-dire, je vais chercher deux nombres qui multiplient ensemble donnent moins 4 et additionnent ensemble donnent 3. Alors, évidemment, ici, ça va être 4 et moins 1 qui multiplient ensemble donnent moins 4, mais additionnent ensemble, 4 moins 1 me donne une somme de 3. Donc, je vais pouvoir factoriser sous la forme x plus 4 multiplié par x moins 1. Tout ça est égal à 0 lorsqu'on multiplie ensemble. Donc, lorsque nous avons un produit de deux facteurs qui est égal à 0, c'est donc forcément que nous avons au moins un des deux facteurs qui est égal à 0. Donc, soit x plus 4 est égal à 0, ou bien x moins 1 est égal à 0. Alors, on peut résoudre facilement en x est égal à moins 4 et x est égal à 1. Donc, ma réponse, x est élément de l'ensemble moins 4, 1. Voilà. Regardons maintenant un exercice. Rebonjour, bienvenue à l'exercice pour les équations du deuxième degré. Alors, l'exercice, c'est résoudre l'équation suivante, 4x moins 1, qui est égal à moins x2 plus 4. Alors, prenez le temps qu'il faut et lorsque vous aurez terminé, vous aurez la solution à la prochaine diapositive. À tout de suite. Rebonjour, bienvenue à la solution de l'exercice proposé sur les équations du deuxième degré. Alors, l'équation que nous avons résoudre, 4x moins 1, est égale à moins x2 plus 4. Pour le résoudre, assurons-nous d'avoir un 0 du côté droit de l'équation, dis-je bien. Alors, je vais me débarrasser tout d'abord du moins x2. L'opération contraire que je dois faire pour l'annuler, ce moins x2-là, dis-je bien, consiste à ajouter x2. Si j'ajoute x2 du côté droit de l'équation, je dois également le faire du côté gauche. J'ai donc x2, oups, on va le mettre en noir, j'ai donc x2 plus 4x moins 1 qui est égal à 4. Je dois encore me débarrasser du 4. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est de me ramener à 0.
d'un des deux côtés de l'équation. Alors, pour me débarrasser du 4, je dois soustraire 4 à droite. Si je soustrais 4 à droite, je dois le faire également à gauche. J'obtiens donc x2 plus 4x moins 5 qui est égal à 0. Ce fameux 0 si important nous assure... Alors pourquoi c'est si important? C'est qu'on doit l'avoir pour pouvoir séparer, une fois qu'on aura fait la factorisation, pouvoir séparer nos termes en deux. Alors c'est l'unique raison. Alors maintenant, factorisons notre trinôme ainsi obtenu. Le coefficient du x2 est 1, donc on peut faire somme produit avec moins 5. Cherchons deux nombres qui multiplient ensemble donnent moins 5 et additionnés ensemble donnent 4. Alors, pour ce faire, nous pouvons multiplier ensemble 5 et moins 1. Alors, 5 fois moins 1 me donne bien moins 5. Et quand j'additionne ensemble 5 et moins 1, j'obtiens une somme de 4. Alors, ma factorisation ainsi obtenue va être x plus 5 multiplié par x moins 1. Évidemment, on n'oublie pas l'égalité à 0. Très important, puisque c'est ce qui fait que lorsqu'on a un produit qui est égal à 0, on est sûr qu'il y a au moins un des deux facteurs qui est égal à 0. C'est ce qui nous permet de pouvoir séparer et donc de trouver nos valeurs de x. Alors, on a forcément que x plus 5 est égal à 0 et x moins 1 est égal à 0. Donc, si on isole x, x est égal à moins 5 et x est égal à 1. Donc, la solution de notre ensemble, c'est que, de notre équation, dis-je bien, ça va être x éléments de l'ensemble moins 5 et 1, nos deux valeurs 0 de l'équation. Voilà, j'espère que cette capsule vous aura été utile. Au plaisir de vous revoir.